Amen. Alors Seigneur, voilà un dimanche comme un autre où je me retrouve dans ce lieu et je viens dans ta présence, je viens avec mon problème, je viens avec mon sujet de prière qui est constant et dont je ne vois pas la manifestation de ton action, si je puis dire, qui est palpable dans ma vie. Je viens dans ce lieu, je vois mon frère, je vois ma sœur qui a ce sourire qui me fait du bien en fait quand je suis ici. Et je me dis, mais mince, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette joie? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas cette paix? Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas comme mon frère et comme ma sœur qui est à côté de moi, qui est en train de louer? Je viens avec mon problème et systématiquement, et on l'a entendu tout à l'heure, et c'est là où je vous dis, ça fait vraiment froid dans le dos, mais c'est moi qui mets un ultimatum à Dieu. Le mot est sorti tout à l'heure. Seigneur, je viens en ce lieu peut-être pour la dernière fois, parce que j'ai fait une prière, j'ai demandé quelque chose, et je vois que des frères et sœurs viennent témoigner. Je vois la manifestation de ta main dans leur vie, mais moi, en fait, ma situation n'a pas changé, en fait. Et donc là, je viens peut-être pour la dernière fois et je me dis, bon, je te mets un ultimatum, si tu ne me parles pas ce matin, moi, j'abandonne le chemin de la foi. Oui, je vois le sourire de mes frères et ça me perturbe. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils arrivent à louer et prier comme ça. Sur mon visage, Jésus, je vois les marques, quand je me mire, je vois les marques de la souffrance. Je vois les marques de mon désespoir, je vois les marques de mon chagrin. Tant d'années de désolation, tant d'années de difficultés, tant d'années de solitude, tant d'années de etc., etc., ceci, cela. J'aimerais qu'on lise 2 textes ce matin avant d'aller plus loin. Le premier se trouve dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 42. C'est une histoire que l'on connaît tous. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46, qui nous dit « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. » Verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 20. Une autre histoire que l'on connaît tous et toutes. Matthieu chapitre 9, verset 20, qui nous dit « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Alors Jésus a tout fait par amour. Il n'a pas fait des choses pour prouver quoi que ce soit. Quand bien même des fois il guérissait des gens, il disait « Ne dites rien. » Mais Jésus a tout fait par amour. Quand Jésus intervenait, c'était par amour pour nous. J'aimerais en quelque sorte ce matin, quand tu sortiras de ce lieu, que tu te dises quelque chose d'inverse, que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, mais je veux que tu sortes de ce lieu en te disant « Je suis fâché contre Satan ». Ça peut choquer, hein. Habituellement, quand on a un problème, on est fâché contre Dieu. On se dit « Mais Dieu, pourquoi est-ce que je vis cette situation? Pourquoi est-ce que je suis aveugle ?» Mais quand tu sortiras de ce lieu, je veux que tu sois fâché contre Satan. Pourquoi? On n'aime pas la mauvaise publicité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde une publicité qui m'a trompé, une publicité mensongère, je n'aime pas ça. Un exemple, un jour, mon épouse est venue me voir qui m'a dit « Ah tiens, il y a un site internet où on peut commander des vêtements, c'est pas cher, c'est super et tout. »
Alors je regardais les photos des vêtements qu'il y avait, et je me dis, tiens, super, c'est pas cher, je vais commander. Alors je clique, elle me dit, mais non, mais c'est la première fois, testons d'abord un article. Mais bon, ça c'est la sagesse féminine. Nous, les hommes, on voit les vêtements, panier, 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 j'ai commandé, les vêtements sont arrivés. J'ai mis un pull, je suis arrivé à mon travail, le pull, j'étais comme ça, je suis arrivé à mon travail, je vous assure. Hein. Il s'est rétréci, il était comme ça. Publicité mensongère. J'ai regardé ce pull, j'ai dit, mais attends, le mannequin qui porte ce pull-là sur la photo, pourquoi est-ce que moi, quand je porte ce vêtement, ça ne rend pas pareil? J'ai vu un pantalon que j'ai acheté, j'ai dit, mais pourquoi sur cette photo, ça ne rend pas comme le produit que j'ai reçu chez moi? C'est vraiment pas du tout la même chose. Eh bien, Satan a l'habitude de nous faire une publicité mensongère de Dieu. Quand on est dans nos difficultés, quand on est dans une situation compliquée, eh bien, Satan vient faire une mauvaise publicité. Alors, quand tu sors de ce lieu, mon bien-aimé, s'il te plaît, sois fâché contre Satan maintenant. Personne n'aime être trompé. Et il nous faut recouvrir la vue. Et nous allons voir la vie que Dieu a prévue pour nous. La vie que Dieu a mis en réserve pour nous. Et nous allons nous rendre compte que le diable a fait beaucoup de fausses publicités. Et je suis vraiment déterminé à partager ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que oui, belle lumière, chers amis internautes, j'aimerais vraiment nous interpeller ce matin que quelqu'un qui est dans une situation critique, une situation sans issue, comme si la vie lui menait des tours, comme si tu étais dans un parking de ta vie où plus rien ne bouge, tu es stationné et puis tu ne vois plus d'autres environnements parce que tu es arrêté, tu es dans un parking de ta vie. La Bible dit que Bartimée était fils de Timée. Timée signifie hautement estimé, d'après mes recherches. C'est quelqu'un peut-être de haut rang. Mais Bartimée, fils de Timée, était tout le contraire de son père. Bartimée veut dire impur, pollué, d'après mes recherches. Mais il était fils de Timée. C'est-à-dire que quand on regardait Timée, puis on regardait Bartimée, on voyait le contraire de son père. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme Bartimée. Quand on regarde à ta vie, mon bien-aimé, quand on te regarde, on regarde tes actes, on regarde tes faits et gestes, on se demande, mais qui est son père? Quand on regarde ta vie, on se pose la question, mais où est le Christ dans ta vie? On ne croirait pas qu'ils sont enfants de Dieu, en vrai. Hein. Le fait que Bartimée soit aveugle et mendiant n'efface pas son nom de la liste des fils de son père. C'est là où je veux te ramener un peu à une réflexion. Tu demeures enfant de Dieu malgré ta maladie, malgré tes fautes, malgré tes défauts et malgré toutes les contradictions que tu auras beau mettre sur la table ou en évidence pour te plaindre devant Dieu. Belle Aumière, ta situation n'est pas au-dessus de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Ta problématique n'est pas au-dessus de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Les circonstances actuelles que tu traverses ne sont pas au-dessus de l'alliance que tu as avec ton Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, sache que tu n'es pas n'importe qui, tu es fils, tu es fille du Dieu vivant. Alléluia. Bartimée était dépendant durant très longtemps, vivant certainement dans le rejet. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment on traite des personnes sans domicile fixe. Sa vie dépend du regard des autres. C'est-à-dire que lorsqu'il vient pour mendier, il doit prendre une posture, il doit se mettre dans une circonstance ou dans une condition où, lorsqu'on va le regarder, qu'on puisse avoir de la compassion. Vous imaginez un jour, un mendiant vient vous voir en dansant, en chantant, vous allez vous dire, mais il y a un problème. Même s'il était heureux, il était obligé de prendre une posture de quelqu'un de malheureux, de quelqu'un de triste. Parce que sa vie dépendait aussi de ce que les gens allaient lui donner. Sa vie dépend de la compassion, de la pitié des autres. Voilà pourquoi le mendiant, oui, attire toujours la compassion. Il doit faire mine de tristesse. Il ne peut pas être joyeux. Il doit même jouer au malheureux, de peur de ne pas attirer la compassion. C'était ça la vie de Bartimée. Abandonné même par les siens. Personne n'est fier de se présenter comme étant mendiant. Personne n'est fier de se présenter comme étant même fils ou fille de mendiant. Personne n'est fier de ça. Bartimée était non seulement mendiant, mais il était aveugle. Souvent, une situation difficile arrive et tu te dis ça va passer.
Mais une situation encore plus grave arrive. Oui, mendiant et aussi aveugle. Assurément, Bartimée s'est posé des questions. Hein. La Bible dit que nous sommes faits de même nature. Je pense que j'aurais été dans le cas de Bartimée, je me poserais ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ma vie soit comme ça? Pourquoi cette situation ne m'arrive qu'à moi? Pourquoi Dieu ne m'aime pas? Si Dieu m'aimait, il n'aurait pas permis ça. Quelqu'un m'a dit un jour, une boutade, que l'Afrique est dans un état compliqué parce que Dieu a même quitté l'Afrique tellement c'est triste. Je dis, mais waouh! Parfois, tu vis une succession de choses et tu te dis que Dieu n'est plus là. Qu'as-tu fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être aveugle? Pourquoi tant d'injustice? Bartimée a forcément cherché solution à ses problèmes. Assurément, lorsqu'il tendait la main, il espérait recevoir un don supérieur qui allait le sortir de sa situation financière. Peut-être espérait-il recevoir beaucoup d'argent. Aussi, espérait-il que demain, sa vie changerait. Donc, il s'endormait, il se réveillait le lendemain, sa vie était toujours identique. Il se rendormait, il se réveillait, sa vie était toujours identique. Peut-être espérait-il rencontrer le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vous vous demandez qui c'est, ce monsieur? Directeur de l'OMS, qui s'est dit, mais le nom 2019-nCoV disease serait compliqué à retenir, donc il a coupé ça, il a appelé ça Covid-19. Quelqu'un a dit, mais pourquoi il n'a même pas changé son nom à lui-même, tellement on a du mal à le prononcer. Peut-être espérait-il rencontrer ce monsieur qui allait le prendre pour l'emmener dans le centre de l'OMS, pour pouvoir traiter, suivre sa problématique, peut-être l'amener à recouvrir la vue. Mais chaque jour, il espérait un jour meilleur, oui. Pour Bartimée, il ne pouvait continuer à mendier, à demander, etc. Peut-être qu'il continuait jusqu'à ce que la mort le rencontre, tout simplement. Et c'est peut-être ce que tu te dis, hein. C'est peut-être aussi ce que les autres disent. Quand on voit ta trajectoire, tout le monde désespère en te voyant. Personne n'espère en toi. Rien n'a changé dans sa vie. Toutes les portes sont fermées. Alors comment me comporter lorsque l'impossible vient s'installer dans ma vie? Lorsque l'impossible vient faire domicile chez moi? Je ne vais pas être très long ce matin. 2 réponses. Enfin, quelques réponses rapides. Belle-Lumière, dans cette situation, il y a des choses que tu ne dois surtout pas faire et il y a des choses que tu dois faire. Je répète, il y a des choses que tu ne dois surtout pas faire et il y a des choses que tu dois faire. Dans cette phase de sentiments négatifs, dans une phase de dépression, dans une phase de baisse de régime, Belle-Lumière ne perd jamais espoir. Ça peut paraître simple ce que je vous dis, mais ne perd jamais espoir. N'insulte pas Dieu. La souffrance d'un homme, d'une femme, nous pousse parfois à insulter Dieu. Et quand un serviteur ou une servante de l'Éternel vient et te parler de guérison, tu vas être frustré et tu vas commencer à critiquer Dieu. Si Dieu avait permis ça, je ne serais pas dans cette situation. Si Dieu m'aimait, je ne serais pas dans cette situation. Si Dieu. Ta valeur, bien-aimée, ne dépend pas de ce que tu vas avoir. Mais ça dépend de ce que tu es. Ta valeur ne dépend pas de ton argent. Ta valeur ne dépend pas de ta notoriété ni de tes followers sur les réseaux sociaux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et chaque jour, Dieu veut que tu gardes ton esprit en éveil et connecté à lui. Alors mon bien-aimé, s'il te plaît, ce matin, écoute bien, ne te suicide pas. Je répète, ne te suicide pas. J'ai vu un suicide de mon plus jeune âge qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a les enfants. Mais j'étais dans mon pays, au Congo, et puis un homme rempli d'un esprit démoniaque, ne me demandez pas comment, il a réussi à sortir de la prison où il était enfermé. Sachant que chez nous, les prisons, ça peut être une maison avec 3 pièces qui est dans un quartier. Hein. Il n'y a pas un mur de je ne sais combien de hauteur et puis vous êtes sécurisé. Non. Cet homme a réussi à sortir de prison. Il a pris une arme, il s'est mis, voilà, ce que font les terroristes, là, il s'est mis à canarder partout. Et il est arrivé dans la ruelle qui menait devant chez nous. Et puis il a mis fin à ses jours. Alors tout le quartier est sorti parce qu'on a entendu des coups de feu, etc. On sortait à peine de la guerre. Et puis, naturellement, je vois les gens courir, et puis je cours. J'arrive et je vois la situation. Et rapidement, je fais demi-tour, et dans mon chemin, j'entends, mais
il a mis fin à ses jours, mais quel courage. Il est courageux. Hein. Je dis, mais non, c'est pas être courageux que de mettre fin à ses jours. Je dirais, mais quelle lâcheté. Est-ce que tu sais ce que la vie te réserve demain? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi demain? Tu mets fin et tu coupes ta destinée comme ça? Quelle lâcheté. Joseph était en prison. Et s'il s'était suicidé en prison, aurait-il vécu ce qu'il a vécu jusqu'à devenir Premier ministre en Égypte? Aurait-il sorti ses frères et sœurs de la galère? Ne te suicide pas, continue de vivre. Et certains même se suicident autrement. Non pas se donner la mort physiquement, mais tu ne pries plus. Socialement, tu ne fréquentes plus personne. Tu ne cherches même plus de travail. Tu as arrêté de chercher Dieu. Tu as arrêté d'importuner Dieu. Et ça, c'était la direction de la réunion de prière de vendredi. Tu as arrêté de chercher Dieu. Mais ne te suicide pas. Si tu fais ça, tu es en train de te suicider, mon bien-aimé. Chaque jour nouveau que Dieu permet est un jour que l'Éternel a fait et que ce jour soit pour nous, pour toi, pour moi, un sujet de joie. Seigneur, dans ma situation, là, peux-tu encore faire quelque chose? Seigneur, dans mon état, puis-je encore espérer une issue de sortie? Dans ma situation, d'où me viendra le secours? J'ai envie de te répondre, mais mon frère, ma sœur, fais le bilan de ta vie. Et tu verras que tu as quelque chose en toi qui glorifie Dieu. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Désolé pour la voix. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Fais le bilan de ta vie et tu verras qu'il y a beaucoup de choses en toi qui peuvent glorifier l'Éternel et par conséquent te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Une maman a ce sens de la créativité, moi, qui me dépasse. Dans le sens de faire le bilan, je vois mon épouse, désolé, je te cite plusieurs fois ce matin, mais je vois mon épouse des fois, il est 13h, je reçois un coup de fil, je suis au travail, on mange quoi ce soir? Alors, chérie, il est 13h, je ne sais même pas ce que je vais faire dans 1 heure, tu me demandes ce qu'on va manger ce soir. Ah, mais le frigo est vide. Ok. Arrivé à la maison, on n'a pas eu le temps de faire des courses, mais elle fait le bilan de la maison, elle fait le bilan des rations alimentaires, elle arrive à sortir un repas et à le mettre sur la table. Je dis, mais waouh! Fais le bilan de ta vie, mon bien-aimé, et tu verras qu'il y a quelque chose qui glorifie Dieu dans ta vie. Belle-mère, quand tu es au plus bas, fais l'inventaire de ta vie et tu verras qu'il y a quelque chose. Être aveugle ne veut pas dire que tu es mort. Être aveugle ne veut pas dire que ta vie est terminée. Oui, je suis aveugle, je ne vois pas, mais j'entends. Je suis aveugle, je ne vois pas, mais je marche. Je suis aveugle, je ne vois pas, j'ai mes mains. Je peux louer et adorer Dieu. Tout le monde a quelque chose, ne te suicide pas. Si tu te concentres que sur tes manquements, tu vas croire que Dieu t'a créé avec des défauts volontaires, si je peux dire, ou Dieu n'a pas achevé son travail de création. On dit que lorsqu'on a un sens qui pose problème, un autre sens est plus développé qu'un autre. Alors, bien aimé, utilise cet autre sens pour compenser celui qui te pose problème. Je vais avancer rapidement parce que le temps fait défaut. Bartimée a crié avec ce qui lui servait de canal pour contacter Jésus. Il était aveugle, il ne voyait pas, mais il avait sa bouche, il a crié. En utilisant ce qu'il avait, il a eu la force de crier. Refuser de crier à Jésus, c'est comme refuser de vivre. Oui, c'est vrai que tu es aveugle, comme je disais, c'est vrai que je suis aveugle. Mais pourquoi tu es en train de faire du mal à ta bouche parce que tu es aveugle? Pourquoi tu fais du mal à tes pieds parce que tu es aveugle? Quand Bartimée criait « Fils de David, aie pitié de moi », les gens voulaient l'arrêter. Que personne ne t'empêche, bien-aimé, de crier. Que personne ne t'empêche de louer. Que personne ne t'empêche de rendre gloire à Dieu. Le problème de Bartimée l'a poussé à crier, à prier, jusqu'à être en face de Jésus. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que ton problème ce matin ne t'éloigne pas de Jésus.
De nos jours, un simple problème, et hop, on se met dans un coin, on lâche la main de Dieu. Mon problème doit me pousser, au contraire, à prier. Je ne règle pas ma louange, ni mon adoration. Je suis désolé de vous choquer, mais en fonction de mes frères et sœurs ici dans la salle. Moi, je vais arriver le dimanche, je vais louer, comme on dit, mais je vais louer comme jamais. C'est-à-dire que je vais sauter, je vais danser, et je ne vais pas me préoccuper de mon voisin qui est à côté de moi. Parce que si lui, il crie plus fort, moi, je ne crie pas assez fort, ou moi, je crie fort, lui, pas assez fort, je ne peux pas m'équilibrer par rapport à lui. Parce que je ne connais pas le combat par lequel il traverse. Moi, j'ai un combat, je sais pourquoi je dois crier à mon Dieu. Fils de David, aie pitié de moi, parce que je sais ce dont j'ai besoin que tu fasses pour moi. Et j'ai envie de te dire, mon bien-aimé, qu'il y a une chose qu'il faut que tu prépares absolument. Lorsque tu cries à Jésus, prépare ta réponse. Parce que oui, quand tu vas être face à Jésus, il va te poser une question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Si tu n'as pas préparé ta réponse, mon bien-aimé, tu peux être perdu, tu peux être perturbé. Jésus savait, enfin peut-être, ça se voyait que Bartimée était aveugle. Bartimée vient devant Jésus, il lui pose la question, Jésus lui pose la question, mais que veux-tu que je te fasse? Ce n'était pas évident que Bartimée voulait être guéri, peut-être, on ne sait pas. Je vous mets au défi. Dans la circulation, vous voyez peut-être un mendiant, posez-lui la question, que veux-tu que je te fasse? Très peu vont vous répondre, je veux recouvrir la vue. Parce qu'ils se servent de ce handicap comme source de revenus. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais si tu me guéris, si je suis guéri de ma cécité, si je suis aveugle et je suis guéri, bah, je ne pourrai plus aller demander de l'argent, je ne pourrai plus aller mendier. Seigneur, mais si je suis guéri de ma situation, bah, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans une vie claire avec le Seigneur. Si je suis guéri de mon péché, ça veut dire que, mais non, mais il faut que j'abandonne la vie du monde. Mais non, mais Seigneur, moi, je veux quand même garder un pas dans la vie du monde, mais en même temps venir te louer. Mais Seigneur, si tu soignes la plaie de mon cœur, mais ma vie va être vue aux yeux de tous, mais j'aurais honte. Ah non, mais laisse-moi dans mon lieu secret, en cachette, que je puisse faire les péchés que je fais, parce que naturellement, si c'est mis en lumière, je vais être la risée de tout le monde. C'est comme ça qu'on veut parfois garder notre handicap, ce qui nous pose problème. Au lieu de répondre à Jésus, bah, je veux recouvrir la vue. Parce que le réel problème, au lieu de dire « Seigneur, donne-moi de l'argent », puisqu'il a fait toute la journée, il a demandé de l'argent aux gens, il mendiait. Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Il aurait pu dire « Je veux de l'argent ». Mais Bartimée allait résoudre le vrai problème qui posait, comme la toile d'araignée, le fait qu'il devait aller mendier et demander de l'argent. Je veux recouvrir la vue. Devant ton problème, mon bien-aimé, crie à Dieu et il ne laisse personne fermer ta bouche. Ne laisse personne fermer ta bouche. Et quand tu viens à la Belle Aumière, mon bien-aimé, j'en arrive à ma conclusion, sois le Bartimée parmi la foule. La Bible dit qu'il y a une foule qui était sortie avec Jésus, mais dans la foule, la Bible nous parle de Bartimée. C'est-à-dire que parmi toute la foule qu'il y a, il faut que toi, tu te distingues. Pas devant moi, pas devant mon frère, pas devant ma sœur, non. Il faut que tu te distingues devant Jésus. Il faut que tu te distingues devant Jésus. Jésus ne s'arrête pas comme ça. Le ministère de Jésus était assez intense. Ça veut dire que le temps qu'il prenait pour s'arrêter quelque part et parler à quelqu'un, ce n'est pas anodin. La Bible, je suppose que Dieu parle tout le temps. Je ne pense pas que tout ce qu'il a fait depuis la création du monde est résumé dans la Bible. Mais ce qui a été mis dans la Bible, ponctuation, virgule, point, etc., pour moi, a une importance. Ça veut dire que quand la Bible précise le temps, la femme à la paire de sang, 12 ans, ne passez pas sur ces détails comme ça. 12 ans de mensonges, certainement. La Bible ne précise pas si cette femme était mariée, avait un fiancé, je ne sais pas. Bah, du coup, dans la vie de couple, complications. 12 ans de mensonges, 12 ans de vie difficile, 12 ans à se réveiller en disant « mais j'espère que demain ça ira mieux ». 12 ans où je me réveille, je me dis « mais Seigneur, j'espère que tu vas me guérir ». 12 ans que je vois mon fils Valentin, je prie, Seigneur, je veux vivre la guérison. 7 ans que je vois mon fils Ézéchiel, je dis, mais ces troubles autistiques, c'est comment, Seigneur? Est-ce que je vais lâcher la main de Dieu? Non. Non, bien-aimé.
Et lorsque Jésus vient à notre rencontre comme Bartimée, Jésus ne fait pas d'ingérence. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Belle Lumière, oui, prépare ta réponse à chaque fois que tu vas rencontrer Jésus. Quel est ton vrai problème? Est-ce l'argent ou la sagesse? Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une épouse. Mais sais-tu que ton réel problème, c'est peut-être la sagesse? Et quand tu sais ce dont tu as besoin, tu peux aussi simplement aller toucher le manteau de Jésus et mettre ta foi en action. Dieu peut tout, mais il reste souverain. 12 ans que cette femme a la perte de sang. Et quand tu te retrouves devant Jésus, oui, réponds-lui, je veux voir. Répondez à Jésus sur la réelle racine de votre besoin et ensuite témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Parce que moi aussi, je veux me réjouir de ce que Jésus a fait pour toi. Je veux me réjouir de ce que Jésus est intervenu dans ta vie. Je veux glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour mon frère, pour ce qu'il a fait pour ma sœur. Témoignez de la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait pour vous. Si Bartimée avait décidé de mettre fin à sa vie ou de ne pas, ou quelqu'un n'avait pas décidé de témoigner, aujourd'hui à Boissy-l'Aillerie, je ne serais peut-être pas en train de parler de Bartimée. On n'entendrait pas son nom. Ta situation est une histoire, bien-aimée, qui sera ton chapitre dans les Actes des Apôtres pour l'édification de quelqu'un. Garde les yeux fixés sur Jésus. Si seulement je pouvais toucher le manteau de Jésus. Ah là là. Alors, bien-aimé, ne reste pas dans le péché, sous prétexte que toucher le manteau de Jésus va déstabiliser ta vie. Non. Ta vie ne sera pas déstabilisée, mais restaurée par le sang de l'agneau. Car celui qui écrit ton histoire, c'est lui qui la termine. Et il conclura cette histoire naturellement, positivement, pour la seule gloire de son nom. Et si tu es comme moi ce matin, bien aimé, moi je suis déjà debout. Hein. Si tu veux crier à Jésus sur ta situation, je t'invite à te lever, on va prier ensemble.